Pourquoi est-ce que j'ai choisi de gérer papier-plume, du moins pour sa partie papier, dans un planificateur plutôt que dans un agenda papier que j'ai créé? Je vous explique tout dans cette vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon planificateur. Alors, il s'agit d'un planificateur au format A5 de Webster Pages. Il y a bien longtemps qu'il n'existe plus, je pense. Je l'avais acheté d'occasion à une amie il y a déjà quelques années. Alors, voici comment je suis organisée. J'ai tout d'abord une page avec ce que j'appelle l'inbox. En fait, c'est toutes les idées entrantes. Je vous montre pas trop ce qui est écrit puisqu'il y a des projets un petit peu encore secrets. Vous en saurez plus bientôt. J'ai collé à l'envers quelques post-it que j'avais imprimés de façon à pouvoir créer des projets. Et surtout, là, j'ai mes tout derniers post-it Katie Spade que l'on m'avait ramené des États-Unis il y a déjà très 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 longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai 2 pages d'inbox. Ensuite, alors là c'est pareil, il y a des choses un petit peu secrètes, donc vous ne verrez pas ce qu'il y a derrière. Mais derrière, je gère tout ce qui est... en fait, c'est une to-do list. Et j'essaie de classer ma to-do list par ordre d'importance. Alors, pourquoi je fais ça sur un planeur plutôt que sur mon ordinateur? Bon, en fait, il faut que je vous avoue quelque chose. J'écris aussi sur mon ordinateur. J'ai une to-do list sur mon ordinateur. Mais quand je réfléchis, quand je prends le matin un moment de réflexion pour faire avancer le papier-plume, c'est-à-dire à la fois la boutique et puis la marque, j'aime bien me poser sur du papier, même si après je remets ça sur mon ordinateur. Alors, j'en ai plusieurs, donc je vais vous montrer des pages vierges. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra parce que j'ai un petit problème d'éclairage. Donc en fait, il s'agit de listes à faire, de to-do list, avec une colonne pour U pour urgent, des choses. On peut avoir parfois des choses très importantes à faire. Une colonne pour important et une colonne pour peut-être. Ça va me permettre déjà de prioriser ce que je rentre dans ma to-do list. Alors ensuite vient une section dans laquelle j'ai des pages qui sont repliées. Donc c'est des pages que j'avais créées, dont j'avais créé le PDF et que je vendais pendant un moment sur Etsy. J'ai décidé de les mettre dans mon planificateur parce que ça me permet d'avoir de mieux me rendre compte du travail qui me reste à faire avant l'ouverture officielle de la boutique. Et je vous dis tout de suite, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Donc en fait, il s'agit d'un format A4 dans lequel, alors je vous montre pas trop, même bon, c'est pas hyper secret, un test boutique, vous comprendrez bien que quand on monte une boutique, il faut la tester. J'ai encore un peu d'administration à faire, j'ai encore une partie du paramétrage à faire. Je vais certainement aussi bientôt ouvrir une newsletter pour vous donner des informations, parce que peut-être que certaines d'entre vous préféreraient plutôt recevoir dans leur email, avoir un email pour savoir quand la boutique va ouvrir, quand il y aura des promotions, parce que je ferai des promotions, vous inquiétez pas, et pour voir aussi les nouveautés. Donc vous voyez que je me suis organisée comme ça, et ici j'ai donc écrit les jours les jours du mois, puisqu'on est au mois de mai 2026, et le temps que je pense, le temps imparti pour chaque grande tâche. Donc j'espère pouvoir ouvrir la boutique fin mai, de façon à vous proposer tous les produits dont vous avez déjà vu plus ou moins le prototypage. Alors j'en ai de différentes sortes. Là j'ai par mois, enfin j'en avais fait plusieurs sortes, et en fait c'est très très pratique puisque ça permet d'avoir une vue mensuelle assez large et de se rendre compte un petit peu du travail qui reste à faire. Alors, vient ensuite des vues mensuelles.
Donc je me suis servi des modèles que j'avais déjà, que je vous proposerai sur la boutique pour des agendas datés. Et donc, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai repris mon modèle et je me suis fait des pages de mai à août. Et après, bien sûr, je prendrai l'agenda classique que j'utilise puisque j'imprime moi-même les agendas que je vous propose dans la boutique. Et je vous proposerai différentes relures. En l'occurrence, ce seraient des relures ClickBind pour les agendas. Et si certains d'entre vous possèdent un planificateur comme celui-ci, je pourrais aussi vous proposer des inserts directement perforés que vous pourrez mettre dans votre planificateur. Donc, eh bien sûr, comme j'avais besoin de faire un certain nombre de choses pour moi, eh bien, je me suis fait tout simplement un agenda pour l'ouverture de la boutique. Alors, vous avez peut-être vu, je vous montre très rapidement. Alors, j'écris avec ce stylo-là, qui est donc un pilote friction, je ne sais plus quoi, clicker. Alors j'ai choisi d'écrire en rose parce que vous voyez j'ai des intercalaires avec du rose et puis parce que j'aime bien, c'est un rose violet, voilà, ça change du noir du bleu, tout simplement. Et pourquoi j'ai choisi un pilote friction? Tout simplement parce que ce que je vais noter ici risque de bouger encore un petit peu et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas écrire au stylo plume. Là pour l'instant on est encore en plein développement, donc si certains d'entre vous ont déjà développé une activité, ils savent très bien que par moment il y a des gros moments d'incertitude. Donc voilà, je me suis créé donc des pages jusqu'au mois d'août et à partir du mois de septembre, je vais tout simplement prendre les pages que je vais utiliser, les pages que je vous proposerai aussi sur la boutique. On revient ensuite avec l'intercalaire suivant, le développement produit. Donc vous voyez que là on commence déjà à sortir on sort complètement de l'agenda. Donc je note ici les idées de développement de produits que je souhaite faire. Alors bien sûr je vous ai pas mis la première page parce que pour l'instant c'est un petit peu secret, et je note ici donc les produits que je vais développer au fur et à mesure de la boutique, puisque je ne vais pas vous proposer que des agendas, je vous propose aussi des carnets, différentes sortes de carnets. D'ailleurs, vous en avez déjà vu passer un certain nombre ici sur YouTube, mais j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle aussi Papier Plume Papeterie, et allez-y jeter un œil parce que de temps en temps, je vous donne des petits aperçus des futurs produits et je parle aussi un petit peu du développement de la boutique. Alors, l'intercalaire suivant, c'est un peu l'intercalaire fourre-tout. D'ailleurs, vous voyez, j'avais fait des erreurs de perforation. J'y note un petit peu tout, des paramètres, des idées de poste. Vous voyez, c'est vraiment le fourre-tout le plus complet. Il va falloir que je remette ça en ordre, clairement, les idées de produits que je peux avoir, etc. En fait, voilà, c'est vraiment les pages fourre-tout où je note un petit peu tout. Donc, ce que je n'ai pas encore fait et que je vais faire, ça va être de remettre ça correctement au propre. Alors, la page suivante, vous comprendrez que je ne vais pas vous la montrer puisqu'il s'agit de la page financière. Il faut que je tienne un petit peu compte de ce que je dépense, de ce que j'achète, de ce que je vais vendre. Pour l'instant, non, la boutique n'étant pas ouverte, je n'ai pas encore vendu, bien entendu. Et donc, en fait, j'ai des pages de finances qui vous seront aussi proposées dans la boutique. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le carnet, si je vous proposerai une reliure ClickBind ou si je vous proposerai une reliure en spirale, je verrai, mais ces pages-là sont... Attendez, je vais vous montrer des pages qui ne sont pas utilisées. Voilà, où vous avez simplement le mois, l'intitulé, la date, la dépense, une recette, etc. Et puis vous faites un plus-moins. La comptabilité, c'est essentiellement des plus et des moins. Et en bas, à la fin du mois, on voit si
on est en positif ou en négatif. Donc ça, pour l'instant, c'est en projet aussi. Et pour l'instant, je ne vous montre pas ce que j'ai déjà écrit. Alors, ce qu'il y a derrière, là, je ne vous le montre pas pour des raisons de confidentialité, puisqu'il s'agit de mes mots de passe. Cependant, je peux vous montrer ce que j'ai mis derrière. J'ai une page pour les paramètres internet, par exemple, par exemple pour mon site web, donc c'est pas encore inscrit ici, mais je vais renoter la dimension de la bannière, quels paramètres je dois mettre, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est pareil pour quand on démarre un compte Instagram, un compte YouTube, etc. Il y a un certain nombre de choses à faire. C'est bien d'avoir toujours un endroit où c'est noté. Donc c'est pour ça que je vais le garder et bien entendu les mots de passe non, je ne vous les montrerai pas, mais je vous ai déjà montré mon carnet de mots de passe. D'ailleurs je vais vous le remontrer, je vais juste aller le chercher. Donc voilà, c'est tout simplement tiré de ce carnet que je vous proposerai aussi sur la boutique et qui permet de noter tous les logins et les mots de passe. Alors on en a de plus en plus. Vous pouvez bien sûr toujours faire confiance à un logiciel spécialisé, mais si vous avez une panne d'ordinateur, vous pourriez être un petit peu embêté. Donc moi j'aime bien avoir une version papier, donc vous retrouverez aussi ce carnet-là dans la boutique, bien entendu, pour pouvoir noter tous vos mots de passe. Alors, derrière cet onglet-là, pour l'instant, il n'y a rien. Et puis là, j'ai quelques pages pour prendre des notes. Et à la toute fin, j'ai aussi un carnet. Donc là, je ne vous le montre pas non plus, puisque alors là, c'est mon carnet vide-cerveau. Quand je commence à avoir beaucoup d'idées et que je suis à la maison, donc que je n'utilise pas le petit carnet que je vous ai déjà présenté, que j'emmène partout avec moi, je note les idées pour papier plume là-dedans. Voilà, donc une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, donc les onglets ont été faits complètement à la main, j'ai utilisé pour ça de la cartonnette que j'ai trouvée à Action, me semble-t-il, et j'ai découpé les onglets à la main, voilà, tout simplement. J'ai choisi il y avait différentes pages, donc j'ai changé un petit peu les pages, vous voyez, pour alterner, pour que ce soit un peu plus joli, en fonction de ce que j'avais aussi à disposition. Et ça permet de mettre un peu de couleur, et puis ça tombe bien parce que mon stylo il va parfaitement avec. Donc voilà, vous avez compris pourquoi je n'utilise pas un des agendas que je vous propose, mais un planificateur, parce qu'en fait je note beaucoup plus de choses que les planificateurs classiques ou les agendas que je vous proposerai bientôt sur la boutique. Là, il s'agit vraiment de mon agenda d'entreprise, quoi, en quelque sorte. L'agenda de papier plume. J'ai oublié de vous montrer aussi ici. Hop, je vais essayer à le sortir. Donc là, j'ai une carte de visite. Je vous montre derrière, j'ai mis un QR code. Je vous cache l'adresse. Et donc ça, ce sont des cartes que j'ai développées aussi pour papier plume, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'ai des éléments derrière que je vais enlever. Donc pour l'instant c'est là, mais ça va arriver vite, c'est très facile à faire. Maintenant je vais plutôt vite pour le développement des produits, puisque je maîtrise de mieux en mieux les logiciels que j'utilise, donc les logiciels de la suite Affinity. Et je vais certainement faire des petites modifications. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Alors, si vous êtes encore ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me mettre un pouce en l'air. Cela m'est d'une grande aide, et puis ça m'encourage à continuer à faire du contenu sur ce genre de sujet. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!